On a échangé, on n'était pas d'accord sur quelques points. Et finalement, la région pourra contribuer à des montants plus importants que ce qui était demandé. On s'est entendu et je crois qu'elle l'a compris que la région ne peut pas financer la gare routière. C'est commencé. Aujourd'hui, il y a la loi du 7 août qui s'appelle Nouvelle organisation territoriale de la République qui m'interdit de le faire. Ça relève plutôt de la commune et de l'agglo. En revanche, pour bien montrer notre bonne volonté, nous finançons ce qui n'était pas prévu sur sa demande, la requalification du centre-ville. Nous étions prêts à financer un autre parking allant un peu au-delà de nos compétences. Donc au total, 4 450 000 euros. Et puis nous avons pris des engagements pour reconstruire. Aujourd'hui, les choses sont débloquées. Le stade Félix Éboué, qui est un stade mythique, nous ferons la voie littorale. C'est entre 30 et 35 millions. Nous reconstruirons la passerelle de l'embouchure de la rivière du Galion. Bref, on a ici à peu près entre 35 et 40 millions sur Basse-Terre. Je rappelle qu'entre 2004 et 2014, nous avons mis 105 millions à Basse-Terre. Tout ça a été reconnu. Donc oui, une belle réunion, ça s'est bien passé, elle a compris, elle aura donc plusieurs délibérations, une pour régulariser toutes ces réceptions de travaux, les contentieux c'est une autre affaire, à mon sens c'est derrière nous, et puis pour l'avenir, une délibération pour adopter les 4 450 000 euros, plus les 35 et quelques millions pour faire Félix Éboué, le stade, pour faire la voie littorale qui sort de Pintade et qui viendra se raccorder au boulevard maritime à la hauteur du port autonome. Il n'y a pas de mystère. Là où il y aurait eu quelque chose d'étrange, pour ne pas dire une discrimination, si ce n'est une inégalité, c'est de refuser d'aller dans certaines communes. J'ai entendu les polémiques. Nous avons eu, avant l'arrivée de Marie-Luce Canchard, droit à quelques procès. La région a toujours gagné. La ville a été déboutée, mais je ne voulais pas évoquer ça, ça ferait polémique. Oui, nous devons régulariser tout ça. Mais j'ai dit très clairement au maire, si vous voulez maintenir ces contentieux-là, il n'y a pas de souci. En revanche, les travaux que nous avons faits pour des montants importants doivent faire l'objet de réception de travaux pour me permettre à moi de nettoyer mes comptes. Sinon, on me demandera d'amortir des travaux qui n'appartiennent pas à la région. Quand vous faites 105 millions de travaux en 10 ans, alors la maire a posé la bonne question. Quelles sont les conséquences sur mes comptes? Elle a raison de poser la question. A priori, il faut voir. Et moi, je ne peux pas garder 752 millions en actifs à la région. 752 millions dans l'état de l'actif. Je dois les amortir alors qu'il s'agit de travaux faits pour le compte des communes et parfois pour le compte de l'État. Il y a un vrai souci là qui est technique. Et puis que la Chambre régionale des comptes passe et vous dise Monsieur le Président Lurel, vos comptes sont bien tenus, mais vous devez amortir des travaux faits sur une propriété qui ne vous appartient pas. On m'a imposé 25 millions en dotation aux provisions et aux amortissements. Ça veut dire que ça diminue un peu ma capacité propre d'investissement. Si j'arrive à nettoyer mes comptes et à moins s'amortir, je pourrais aider plus la Guadeloupe encore. Bon, l'amortissement c'est pour la Guadeloupe, mais quand même, donc c'est pour l'entretien, pour les grosses réparations. Donc je demande avec l'État à clarifier cette affaire.